te dire merci pour ta parole. Parce qu'il est écrit que tout a été créé par ta parole et rien n'a été fait sans elle. Alors Seigneur, c'est ta parole que nous apportons, que j'apporte ce matin, Seigneur. Je ne viens pas en mon nom, je ne viens pas au nom de ma connaissance, ni au nom de mon intelligence. Parce que tu dis que celui qui porte une parole qui n'est pas de toi, Seigneur, se fait menteur, et c'est un péché. Alors ce matin, je suis venu en tant que serviteur pour servir, Seigneur, et délivrer ta parole. Alors que ta parole, Seigneur, soit délivrée, et qu'il y ait des cœurs réceptifs à ta parole, Seigneur, parce que ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Et tu dis que tout a été fait par elle. Et c'est par elle ce matin que nous allons nous nourrir. C'est par elle ce matin que nous allons nous lever, entendre et comprendre et mettre en pratique, parce qu'il n'y a pas de parole sans acte. Alors ce matin, sois élevé, sois béni et que toute la gloire te revienne encore dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous t'avons prié et toute l'assemblée te dit Amen. Amen. Qui était là, qui n'était pas là plutôt dimanche dernier? Donc dimanche, nous avons eu le prédicateur, un frère qui est passé et qui a fait un message un peu écrit. Et ce message, il est magnifique. Il a un peu résumé la Bible en quelques mots. Donc, il nous avait montré que Adam et Ève avaient été faits parfaits, selon le plan de Dieu. Mais que le péché est venu et l'a séparé, a fait une séparation entre Dieu et l'homme. Il nous l'avait décrit un peu dans ce vide. Donc, Dieu, et de l'autre côté, celui qui est venu pour séparer Adam et Ève de la gloire de Dieu. Il nous a démontré, en gros, qu'il fallait un sacrifice. Et il n'y avait pas d'homme parfait, d'homme capable d'accomplir ce sacrifice. Donc, il a pris son Fils unique. Il l'a sacrifié afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être là, le prier et le louer au nom de Jésus. C'est le péché qui a créé ce fossé. Jésus est venu comme un pont cassé et il a ressoudé le pont. Maintenant, le pont est ressoudé au nom de Jésus. Nous avons vu, nous a démontré que avant que Jésus vienne, il y avait l'effort. Les hommes cherchaient à plaire à Dieu par l'effort et aussi par la religion. Ils essayaient de plaire à Dieu, mais tant que Jésus n'était pas venu, c'était impossible parce qu'il y avait ce fossé qui séparait l'homme du Père. Et Jésus est venu sur la croix de Golgotha où il a dit tout est accompli. Ce pont cassé est réparé. C'est un message que j'ai médité parce qu'il m'a plu et que j'ai prié. Je dirais que on va être un peu dans la continuité de ce message, mais un peu différemment. Jésus est venu réparer le pont, c'est le passage pour revenir au Père. Ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, ceux qui sont là, on sait très bien que Jésus est venu prendre le péché du monde et nous réconcilier avec le Père. Donc il y a eu le péché qu'il a pris et il y a eu la réconciliation. Maintenant qu'on est réconcilié, on est ici. J'ai dit que c'est un très bon message. Aujourd'hui, ce que j'ai reçu, au fait que je partage avec vous un peu, c'est, on va lire dans le livre de 1 Roi 18, 21. C'est le prophète Élie qui parle.
1 Roi 18, 21. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Amen. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, alors ralliez-vous du côté de Dieu. Et si c'est Baal, votre Dieu, ralliez-vous du côté de Baal. Ça veut dire que c'est deux chemins. Alors que Jésus est venu pour la réconciliation, on s'est rallié du côté de Dieu. On est par là. Mais lui, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Nous savons que le pont a été rétabli. Donc, nous avons été appelés, nous sommes là, malgré nos imperfections. Nous sommes là. Aujourd'hui, il dit, je suis ton Dieu. Et il dit que tu dois vivre avec mes règlements. Il dit, quand tu étais là, tu vivais avec les règlements de par là, de Satan, avec toutes ses imperfections. Il dit, aujourd'hui, tu es là. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Est-ce que c'est pas un peu notre vie? Est-ce qu'on ne se retrouve pas quand on entend ce qu'Élie dit? Moi, je me retrouve un peu. C'est pour ça que Dieu m'a demandé d'apporter ce message. Et je me suis dit, avec ce beau message, si on regarde, on entend, on écoute, on comprend, on n'a pas de problème. Nos problèmes sont réglés. On a compris pourquoi il y a eu cette chute, c'est le péché. On a compris comment revenir, ce n'est ni par les forces, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On a compris, on est là aujourd'hui. Et le prophète Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est une question qui... Vous me direz peut-être que, ça c'est l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore venu. Alors, prenons le Nouveau Testament. Luc 6, verset 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il dit, tout homme qui vient à moi, qui entend, qui comprend, qui entend la parole, qui le comprend et qui le met en pratique, je le montrerai à quoi ressemble cet homme. C'est un homme qui a bâti une maison, et le vent est venu, la tempête est venue et il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Elle a été bâtie sur Jésus. Le roc, c'est Jésus. Là, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. On a compris tout ça. On est venu. On ne fait pas d'effort puisque c'est l'Esprit de Dieu qui doit faire. On doit investir de notre personne. Parce que pour entendre le message, il faut venir. Donc on a toujours un investissement à faire. Pour entendre le message, il faut venir ici. Sinon, on pourrait vous le raconter, on pouvait vous le dire. Mais l'effort, c'est déjà de venir. Et vous êtes là ce matin. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi? On a compris le message. Ce matin, ce n'est pas un sermon, c'est une exhortation, c'est un encouragement, c'est un message. Pour marcher tous ensemble, la main dans la main, parce que le royaume de Dieu n'est pas divisé, et que nous devons comprendre une chose.
je parle un peu de mon expérience. Je suis converti depuis pas mal d'années, 26, 27 ans. Je suis passé par l'eau du baptême. J'ai écouté beaucoup de messages. Je n'ai pas fait beaucoup d'églises. Je n'ai fait que 2, ici c'est le 3e. Et j'entends beaucoup de gens raisonner et de dire, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont lu la parole, ils ont écouté sur les réseaux sociaux, ils se sont cultivés. Ils se sont cultivés de la parole. Ils peuvent vous parler des choses extraordinaires. Alors qu'il n'y a pas de base. Si vous entendez quelque chose qui est au-delà de votre pensée, s'il n'y a pas de base, tout ce qui sera déposé dessus, dans Luc 6, 46, il nous parle après de la maison qui a été bâtie et qui n'a pas de fondement, où le vent est venu, la tempête s'est rouée sur elle et elle s'est envolée, elle a disparu. Ça veut dire qu'il faut une base. La base, c'est Jésus-Christ. La base, c'est Jésus, là, qui est venu réparer ce pont cassé. Et Dieu dit, nul ne vient au Père que par lui. Amen. Nul ne vient au Père que par lui, parce que c'est lui qui est venu réparer le pont. Le pont de la réconciliation. Il n'y avait pas de réconciliation. Il est le pont. Souvent, nous entendons les gens dire que, ah oui, nous avons le même Dieu, de toute façon, soit musulman, on a le même Dieu, mais parlez de Jésus, vous allez voir la réaction. La réaction, elle change. Ah, Jésus, ah. Pour les uns, c'est un prophète, pour les autres, il n'a pas existé. Mais il est le pont. Si vous ne passez pas par le pont, vous n'existez pas. Ça veut dire que vous restez là. Malgré que vous êtes gentil, malgré que vous faites des dons, malgré que vous êtes dans des associations, malgré que vous êtes gentil, tant que vous ne passez pas par le pont, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Vous pouvez prier, comme il est bien écrit là, la religion. Vous pouvez chercher Dieu à travers la religion. Mais je vous rappelle que c'est les scribes et les pharisiens qui ont amené Jésus à la croix. Amen. C'est ceux qui devaient et qui l'attendaient. C'est ceux qui devaient annoncer et qui annonçaient la parole. C'était des religieux. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cherché à savoir. Ils ont protégé leur personne. Ils ont protégé leur personne. Celui-là, il faisait plus de miracles. Celui-là, les gens l'écoutaient. Celui-là, il impressionnait. Celui-là, il parlait au nom du Père. Il ne parlait pas en son nom. Aujourd'hui, nous devons tirer des leçons de tout cela. Que ce soit pour vous assis là, que ce soit pour nous debout ici. Ce que nous devons donner et apporter, c'est la paix, l'amour, la joie. C'est l'envie de venir là, l'envie d'être là, l'envie d'écouter la parole. C'est pour ça qu'il disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Il ne suffit pas d'être debout là et de parler, de dire des belles phrases. C'est à la portée de tout un chacun, et ceux qui ne savent pas, ils vont même prendre des cours pour ça. C'est pas ça la foi. La foi, c'est de comprendre l'histoire du pont. Si vous ne comprenez pas l'histoire du pont, vous allez tourner en rond dans ce que vous cherchez, dans ce que vous voulez. J'aimerais insister sur ce morceau-là, parce que le péché a séparé, vous avez vu la distance? Le péché a séparé l'homme de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. C'est peut-être
c'est peut-être dur à entendre. Quand vous avez passé le pont, vous êtes là. À chaque fois que vous commettez un péché, Dieu dit, il est encore Dieu et Seigneur pour vous pardonner. C'est-à-dire, vous péchez, mais vous demandez pardon. À partir du moment qu'il n'y a pas de pardon, moi je peux vous certifier que vous cassez le pont à nouveau. Péché sans pardon, vous cassez le pont à nouveau et vous pouvez réconcilier ce pont qu'avec le pardon. Vous pouvez réconcilier ce pont qu'avec le pardon. Et vous êtes ici. Vous péchez, donc vous prenez des choses qui sont là. Donc Jésus dit, je comprends. Il dit, je comprends votre faiblesse. Il dit, je suis venu dans cette chair. Je connais vos faiblesses. Je connais vos difficultés. Je connais vos efforts. Je connais votre cœur. Je connais votre envie. Mais il dit que si tu es là, du côté de Dieu, si tu commets un péché, Dieu est encore Dieu pour te pardonner. Mais si tu ne demandes pas pardon, tu casses le pont et tu crées le fossé à nouveau entre Dieu et toi. Vous créez à nouveau ce fossé entre Dieu et nous. Vous pouvez raisonner. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez vous justifier même de pourquoi vous avez cassé le pont. Mais tant que le pont n'est pas réparé, vous resterez de l'autre côté. Et il dit que l'adultère, les débauchés, les menteurs, les ci, les ça ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Donc s'ils ne rentrent pas, s'ils sont là et ils ont ça en eux, il dit, la Bible dit, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils doivent passer par Jésus. Et Jésus, c'est le pardon. Et nous avons nos caractères. Voilà un mot qui reste dans la vie au quotidien. Nous avons nos caractères. Je veux vous dire que nos caractères nous font oublier Dieu par moments. Ils nous font mettre Dieu à côté. Parce que à ce moment-là, c'est pas possible. Mais quand c'est pas possible, Dieu dit que c'est possible. Est-ce que vous dites que c'est pas possible? Là où Dieu dit que c'est possible, est-ce que vous êtes plus que Dieu, plus que Jésus? Est-ce que vous êtes plus que Dieu? Dieu dit c'est possible. Quand quelqu'un touche à nos enfants, on voit noir. Alors là, on peut blesser, on peut tuer, on ne touche pas à nos enfants. Et vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous avez un Père dans les cieux, donc vous êtes les enfants de Dieu. Quand quelqu'un touche à vous, Dieu dit, il prend et il veille, il prend soin de vous. À lui la vengeance, on connaît très bien. Et comment ça se fait qu'on se trouve là et que une de ces choses-là nous tient? Elle nous tient. J'ai parlé du caractère, mais il y a plein d'autres. Il y a les caprices. Il y a plein d'autres choses qui nous tiennent là. Mais Dieu dit, quel que soit ce qui te tient, si tu viens par le pont, je l'enlèverai. Il dit, quel que soit ce qui est là et qui te tient, si tu passes par le pont, je l'enlèverai. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la difficulté de ta vie, quelle que soit l'épreuve de ta vie, l'épreuve que tu passes, Dieu dit que si tu passes par le pont, si tu passes par Jésus, il dit il est au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tes difficultés. Il est au-dessus de ta peur. Il est au-dessus de ta crainte. Est-ce que tu le crois? C'est ça le problème. Nous disons que
nous aimons Dieu, Seigneur, mais je ferai n'importe quoi pour toi. Ne parlez pas avec des mots que vous n'avez pas appris. Parce qu'on n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour Dieu. On le sait tous. On aime Dieu. Moi, je ne mettrai jamais en doute votre amour pour Dieu. Je dis que les actes parlent pour nous. Nos actes parlent pour nous. Nos actions parlent pour nous. On n'a pas besoin de le faire avec des mots, on peut le faire avec les yeux. J'ai déjà vu quelqu'un qui vous donne un regard et puis vous savez tout de suite qu'il ne faut pas parler avec lui. Il faut le laisser. Il faut laisser. Les yeux, ils parlent. Le visage. Le visage parle. D'ailleurs, le visage est l'un des premiers facteurs. Premier facteur du langage. On peut prendre un exemple. Caïn et Abel. Dieu lui a dit quoi à Caïn? Pourquoi ton visage est-il comme ça? Pourquoi ton visage est irrité? Dieu n'avait pas besoin qu'il ouvre la bouche. Il a regardé son visage. Il a regardé son visage. Et il lui a dit que, comme ils sont les cœurs, ce que tu veux faire, ne le fais pas. Ce que tu penses dans ton cœur, ne le fais pas. Mais nos caractères, notre moi-je, il ne me connaît pas, elle ne me connaît pas, mais je suis un malade. Moi, je ne joue pas. On est obligé de répondre à la violence par la violence. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ne rends pas le mal pour le mal. Il dit que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et si quelqu'un touche à toi, te touche toi, tu aimes les enfants à moi. Et c'est moi, l'Éternel, combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. On l'entend. Est-ce qu'on le comprend? On prie Dieu avec les mots. Est-ce qu'on est dans les actes? On dit qu'on aime. La Bible dit, c'est au fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Le bon arbre ne porte pas de mauvais fruits et le mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Je répète encore, Jésus est le pont. Il a ressoudé ce pont qui était cassé parce que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden. Jésus est venu, il a réconcilié. Ici, c'est le mal. C'est Satan qui est venu vers l'homme et la femme, qui les a fait pécher et qui a créé la séparation. Ici, c'est lui. Ici, c'est la religion. Et ici, c'est Dieu. Le pont est rétabli. Je répète encore, quand vous prenez quelque chose dans le mal, quel que soit ce que vous prenez, la liste elle peut être longue. Parce que si je vous donne une liste et vous ne vous retrouvez pas dedans, vous dites, moi je suis tranquille, je ne suis pas dedans. Mais la liste est dans vos cœurs. Elle n'est pas dans ma bouche, elle est dans vos cœurs. Parce que vous vous connaissez mieux que moi. Vous savez ce qui vous fait mal, vous savez ce qui vous dérange. Vous savez là où vous êtes fort à l'intérieur de vous. Et Dieu cherche des faibles. Parce que le fort n'écoute pas souvent. Parce qu'il est déjà fort. Il a du mal à écouter. Parce que ça touche son ego, il doit redescendre de cran. C'est pour ça que Dieu a choisi les faibles. Des choses viles, vides. Des choses que les hommes ne considéreront pas. Dieu les a choisis pour porter sa parole. Dieu les a choisis pour porter sa parole. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, à quel niveau spirituel qu'on est,
qu'on se trouve? Est-ce qu'on est dans les forts? Est-ce qu'on est dans les faibles? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on est celui à devenir ou celui qui rétrograde? Quel que soit le niveau de spirituel que tu te trouves, c'est pas ça qui compte. Il faut connaître la parole. La parole dit que celui qui est grand, que celui qui se croit grand, alors qu'il soit au service du plus petit. Amen. Toi qui es grand, est-ce que tu penses que tu peux redescendre tout en bas au service du plus petit? Parce qu'il faut que tu l'emmènes avec toi. Ce que Dieu t'a confié, petit, moyen ou grand, il faut que tu l'emmènes avec toi. Donc tu dois apprendre à redescendre. Et ceux qui sont en bas doivent apprendre à monter aussi. Pas rester en assistanat. Là, comme ça. De toute façon, ils ne partiront pas sans moi. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. Et j'ai entendu, moi, je n'ai pas besoin, il y a des niveaux dans le ciel. Je n'ai pas besoin d'être dans les hauts niveaux dans le ciel. À partir du moment que j'y suis, ça me va. Dieu dit qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Comme un peu le brigand sur la croix, qui n'a jamais cherché Dieu. Il a été voleur, brigand. Le frère l'a dit tout à l'heure. C'est brigand, voleur. Il égorge, il tue, il fait. Mais il était, peut-être est-ce la chance ou est-ce que c'est ça la foi? Il se retrouvait au bon endroit et au bon moment. Et pourtant, crucifié pour mourir. Au bon endroit. Et je ne sais pas si vous aurez aimé être sur la croix, Chloé, attendre la mort. Et pourtant, il est au bon endroit et au bon moment. Il est à côté de Jésus. Il est à côté de Jésus et il dit, je sais que je suis un brigand. Je sais que moi je suis mauvais. Il dit à l'autre, respecte-le parce que nous on mérite ce qui nous arrive. Mais pas lui. Pas lui. Comment un brigand peut parler comme ça d'un homme qui ne connaît pas, qui n'a jamais cherché à connaître? Il dit une phrase. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, désormais, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ce n'est pas injuste. Vous venez le dimanche au culte. Vous venez le mardi à la réunion, le vendredi à la réunion. Vous rentrez chez vous, vous priez. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez Dieu. Et vous faites partie de ceux où Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. T'es qui? Parce que c'est le cœur que Dieu regarde. Il savait que tout ce que tu le faisais par l'effort. Tu le faisais pour montrer aux gens. Mais ton cœur, c'est ton cœur qui connaît. Il savait que ton cœur n'était pas droit. Il savait que le cœur de Caïn n'était pas droit. Caïn dit, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi, lui? Il a amené là, moi j'ai amené là, il y a quoi? Mais comme ils sont les cœurs, aujourd'hui, Dieu sonde nos cœurs, mes frères et sœurs. Nous pouvons jouer, nous pouvons dire de belles choses, mais Dieu reste fidèle à lui-même. Il sonde nos cœurs. Comment est ton cœur? Est-ce que tu viens ici parce qu'on t'a dit viens? Est-ce que tu es venu parce que tu as envie d'entendre la parole? Est-ce que tu viens parce que tu as envie d'être avec les frères et sœurs? Car il est bien pour des frères et des sœurs de se réunir ensemble dans l'unité, la prière par l'Esprit qui rassemble. Dans l'unité, arrêtez la guerre, dans l'unité, tous ensemble. Hier, on se parlait pas. Aujourd'hui, on vient dans la maison de Dieu avec le même esprit. Mais pour pouvoir être dans le même esprit, il faut que tu ailles voir ton frère avant pour lui dire, hier, c'était pas bon. Excuse-moi, pardonne-moi. Ce que j'ai fait n'était pas bien. Et là, tu rentres dans l'unité. Et tu peux rentrer dans la prière. Dans l'unité, la prière, et là, c'est par l'esprit qui rassemble. Et vous pouvez aller rassembler les autres parce que vous êtes déjà rassemblés vous-même. Si vous ne vous rassemblez pas, vous ne pouvez rassembler personne. Vous pouvez avoir l'envie de rassembler.
Ça, c'est à la portée des païens aussi, cette envie. Il y a des païens qui sont beaucoup plus gentils que les chrétiens. 10 fois plus gentils que les chrétiens. Des fois, même nous, on est choqués, on dit, ah, un chrétien, quand même. Oh, il ne connaît pas la parole. Il fait ça. Il vit comme ça. Il dit ça. Mais c'est parce qu'un jour, il a ouvert une porte. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien. Il est chrétien. Mais il a ouvert une porte. Et il a cassé le pont à nouveau. Il a cassé le pont. Tant qu'il ne viendra pas réparer ce pont, et le pont se répare que par le pardon. Ce n'est pas la peine de prier pendant 2 heures, de vous flageoler, de jeûner, de prier. Tant que le pardon n'est pas là, il n'y a pas de réparation de pont. C'est le seul ciment qui répare ce pont. C'est le seul ciment qui répare ce pont. Je vais vous dire quelque chose. Ce message, il est super. Franchement, il est bien fait. Ce que je dis, et peut-être, c'est pas à moi de le juger, c'est peut-être un bon message. Mais Dieu a donné un message. Dieu a donné un message beaucoup plus solide que ça, que mon message, que ce message que vous voyez de dimanche dernier, le frère qui nous l'a apporté. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le bon, son Fils unique, à quoi? Afin que quiconque croit. Il dit, afin que quiconque, quelle que soit la personne, croit. Est-ce que tu crois? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce message que le Père a donné, nous a laissé. Il nous a tant aimés. Il n'est pas venu te voir cas par cas. Il ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as fait de mal dans ta vie. Quelle était ta vie avant? Qu'est-ce que tu as fait il y a 10 ans? Il dit que à partir du moment que tu es venu à moi aujourd'hui, je ne suis pas un homme pour garder les rancœurs. Il dit, je suis Dieu. Et il dit, j'efface. Tu es venu, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées. Ta vie d'avant est passée. Il est fini pour Dieu. Dieu regarde maintenant aujourd'hui ton cœur et en avant. Sache qu'en marchant, souvent ce que nous faisons, nous sommes tellement pressés, nous dépassons Dieu. Parce qu'on marche vite. Mais Dieu marche en son temps, à lui et au temps du Père. Et au temps convenable, il te permet d'avancer un peu plus vite ou pas. Mais comme nous avons la culture de la marche, nous avançons et nous dépassons Dieu. Mais comme nous dépassons, nous ne connaissons pas le chemin. Et comme nous ne connaissons pas le chemin et nous sommes devant, on va où? Vous allez dans quelle direction? Il dit, c'est moi qui t'emmène. Je connais le chemin. Il dit, je ne suis pas venu pour dire que tu seras prédicateur, tu seras apôtre, tu seras. Non, il dit, viens. Viens, je vais te former et je te dirai où tu dois aller après. Je te dirai dans quelle direction que tu dois prendre. Ne cherche pas des directions. Ne cherche pas des directions. Tu vas t'égarer. Parce que nous avons un ennemi qui écoute. Et si tu cherches trop une direction, lui te trouvera une direction.
Parce que c'est un imitateur. Il imite tout ce que Dieu fait. Mais pour t'égarer. Ne sois pas focalisé sur ce que tu veux, mais sois focalisé sur ce que Dieu veut pour toi. Si tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, j'ai posé la question plusieurs fois. J'ai dit, mais à quoi tu m'as appelé? Il me dit, marche, avance, obéis, écoute, et je te donnerai la direction après. Mais nous sommes comme saint Thomas. Nous voulons voir et après nous allons croire. Et nous voulons la direction et après nous allons marcher. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu marches et il te donnera la direction. Tu marches et il te donnera la direction. Tu peux être un grand prédicateur parce que tu as reçu, parce que tu dis, mais quand ton orgueil te prendra, elle va te prendre comme ça. Et tu vas vouloir lever la main comme ça. Il y a 10 personnes qui vont tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sont tombés. Amen. Ah, cet homme-là, il a l'onction. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Que vous tombez à 10, qu'est-ce que ça change pour Dieu? Que vous tombez à 200. Ce qui compte, c'est quand tu vas te lever, est-ce que ton cœur aura changé? Est-ce qu'après avoir tombé, après que tu te réveilles, est-ce que tu seras quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as été visité? Est-ce que tu as été visité pour changer, pour dire, je ne faisais pas, je ne ferai plus ça? Ah, c'est pas bien. Ah, je regrette. Ah, il faut que j'aille voir mon frère là-bas, que je lui dise, ah oui, j'ai pas été gentil avec lui. Quand tu tombes, Dieu t'a visité. Il faut que quand tu te réveilles, que tu te réveilles avec un changement. Dieu t'a visité. Dieu ne visite pas les gens pour rien. Dieu ne visite pas les gens pour rien. Quand tu tombes, ou quand tu tombes pas, peu importe, le but n'est pas de tomber. C'est quand Dieu te visite. Quand Dieu te visite, il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère en toi. Petit qu'il soit, moyen ou grand, il y a un changement qui s'opère. Donc, Dieu a parlé pour son Fils. Il a parlé pour son Fils dans Jean 3,16. On va prendre Marc 9, verset 7. C'est Jésus qui était parti sur la montagne, je vous explique en gros, vous lirez le chapitre après, et qu'il avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et sur la montagne où il a été transfiguré. Ses vêtements deviennent blancs, vous verrez dans le chapitre, dans le verset 3. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci, Jésus, qui a créé le pont, est mon fils bien-aimé, moi qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour. Il dit, écoutez-le. Et lui, il vous dit que si vous êtes là, quel que soit ce que vous vivez de difficile, il dit, je serai toujours avec vous. Il n'a pas dit que vous ne vivrez pas des choses difficiles. Les gens croient que quand ils sont chrétiens, ça y est, il ne peut rien les arriver. Ici. Bien sûr, il t'arrivera plein de choses. Et même beaucoup plus que ceux qui sont là. Amen. Mais c'est ta formation. C'est ta formation pour que tu restes debout et pour que tu saches aider les autres à tenir ferme. Leur dire, je suis passé par ça et par pire que ça, mais je suis là. Je ne dis pas que je comprends ton problème, je ne dis pas que je peux le régler. Je dis que celui qui est là, il dit qu'il peut le régler. Il m'a même dit, prie avec toi. Simplement, prie avec toi. Et moi, je prie avec toi et c'est lui qui va régler le problème.
Souvent, quand le problème persiste, nous posons la question, est-ce qu'on est en place? Est-ce qu'on est juste devant Dieu, nous? Est-ce que ce n'est pas nous? Souvent, quand il arrive quelque chose, les concernés le savent en premier, les personnes concernées. Ils savent, des fois, un jour, peut-être, ils ont dit ou fait quelque chose. Mais je ne pourrais pas m'appuyer sur cette thèse parce qu'elle ne sera pas juste. Parce que Job n'avait rien fait. Job n'avait rien fait. Il était juste le fruit d'un pari entre Dieu et Satan. As-tu vu mon fils, mon serviteur Job? Il dit, celui-là, il m'aime. Celui-là, il ferait n'importe quoi pour moi. Et Job se posait la question, mais pourquoi je suis venu au monde? Pour vivre ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai toujours été droit avec toi, j'ai toujours été juste. Vous avez encore rien perdu parce que quand je lis le livre de Job, 10 enfants morts, sont tous, la fortune qu'il avait partie en fumée, ses animaux, sa terre. Il ne reste que sa femme. Et comme sa femme est gentille, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Mais il maudit Dieu ici, il meurt lui. Mais sa femme reste là. Pourquoi il n'a pas dit, maudissons Dieu et mourons? Vous savez, quand vous êtes dans le trou, des fois, vous voyez qu'il y a encore plus de problèmes. Au lieu d'avoir des solutions, il y a encore plus de problèmes. Alors qu'il ne restait que sa femme. Il aurait pu dire, on va prier ensemble, on va demander à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mais non, sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Alors il a 3 amis qu'il aime beaucoup, et des chrétiens de foi. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu, toi? Il dit, j'ai rien fait. Il dit, tu ne peux pas vivre ça si tu n'as pas fait quelque chose à Dieu. Pas possible. Le Dieu que je connais ne fera jamais ça. Mais la fin de l'histoire nous rappelle qu'il a persévéré. Et que pour que les 3 autres aient la vie sauve, il a fallu que Job accepte. Il dit, si tu les pardonnes, je le pardonnerai. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, il faut que nous cessons de regarder à nous-mêmes, à notre ego. Nous nous arrêtons de nous appuyer sur nos forces, parce qu'on s'appuie sur notre force, sur nos caractères, sur ce que l'on est. Il n'y a rien que tu aies de bon en toi qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a rien que tu aies aujourd'hui en toi qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu as un mal de toi ne vient pas de Dieu, il vient par là. Et de ce côté-là. Et toi, tu dois, et moi avec le premier, apprendre à lui renvoyer ce qui nous a pourri la vie pendant tant d'années. Lui dire, j'en veux plus. Le pont est là maintenant. Je vis par le pont, à travers le pont. Parce que ce que Dieu a fait est bon, et même très bon. Et Jésus finit, lui-même, qui a reçu le Père, il finit lui-même par dire, moi, j'ai été loin. Vous savez, il n'a pas été à l'Institut. Il n'a pas été à l'Institut biblique, nulle part. C'est le Père qui est là. J'ai envie de dire, voilà. Je ne vais pas être long parce qu'il ne faut pas que ça soit long. Je finirai par lire Jean 14, versets 15 à 21 avec vous.
Et puis le dernier, Jean 15, verset 7. On va commencer par Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternel avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Il ne parle pas de celui qui enseignera le mieux, celui qui aura la plus grande église, celui qui aura plus d'onction, celui qui sera le plus fort. Il dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Et on termine avec Jean, toujours dans Jean, le chapitre suivant, 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit si, petit mot, syllabe de rien du tout. Si. Voilà. Conjonction de coordination. C'est haut. Il dit si vous demeurez en moi, il dit si vous gardez mes commandements, il dit moi-même je viendrai, je ferai ma demeure en vous et chez vous. Et il dit tout ce que vous demanderez à mon Père. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle. C'est pas moi qui le dis. Il dit tout. Qui peut croire ça? Tout ce qu'on peut demander à Dieu, il va nous donner. Mais il faut que ce que vous demandez soit dans sa volonté, pas quelque chose qui va vous égarer plus tard. Pas demander une belle maison, une belle voiture. Seigneur, je prie, je sais que tu vas me la donner. Oui, je le crois humainement, parce que c'est moi, c'est ma chair. Mais il dit, si vous demeurez en lui, il demeurera en vous. Il dit même que mon Père viendra et fera sa demeure en vous. Et vous serez un en lui comme moi je suis. Vous êtes un en moi et moi en lui. Et pour qu'il fasse sa demeure en toi, il faut que tu restes sur le pont. Si tu casses le pont ici, tu pourras continuer à prier, à chercher Dieu. Seul le pardon réparera ce pont. Alors, je vous laisse avec ce pont. Ce n'est pas un pont qui est cassé, un pont tout entier. Jésus a réconcilié. Gardons ce pont intact. Et si jamais vous cassez le pont, n'oubliez pas que seul le pardon peut réparer le pont. C'est tout. Alors que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit exalté, soit béni. Et je vous remercie pour votre temps.